Bonjour, aujourd'hui je vous propose la dernière vidéo du mois d'octobre, donc celle du cours Pilates débutant, Pilates niveau 1. Donc on commence de la même manière que pour les autres cours, les autres séances, par notre échauffement, les pieds parallèles, le dos droit, et on articule la cheville, les orteils, et on commence à sentir le transfert de poids de corps d'un pied sur l'autre. Donc les bras sont le long du corps, ou si vous préférez, vous pouvez les placer sur le bassin. Et à l'inspiration, je décolle le talon puis les orteils. Et en soufflant, je repose orteil-talon. Je cherche à sentir la décomposition du mouvement. La légèreté au niveau de ma jambe qui se soulève. Et une dernière fois. Ensuite, on peut changer de côté. Si vous avez placé les mains sur le bassin, vous pouvez sentir que le bassin reste stable, qu'une hanche ne se soulève pas plus que l'autre. L'inspiration vous aide à amener du soutien à la cage thoracique. Et on imagine comme presser une balle en mousse remplie d'eau avec le talon et même peut-être avec la plante du pied au moment où je repose mon pied au sol. Ensuite, on va pouvoir ouvrir les bras sur les côtés et expirer cette fois-ci en ramenant le genou vers la poitrine. Les coudes prennent le relais des mains et à l'inspire, je repose. Encore 3. Le pied qui se soulève peut être flex ou pointe ou relâché. Et sur le prochain, je tiens mon genou. Donc si c'est trop haut, on peut tenir même bras, même jambe. Si c'est vraiment trop instable, chez vous, vous pouvez vous munir d'une chaise ou d'un mur ou bien reposer le pied au sol. Et sinon, je tiens mon genou avec mes deux mains. Je sens ma cheville qui s'adapte, qui s'ajuste pour maintenir l'équilibre. C'est un mouvement tout à fait normal. Appui interne, appui bord externe. Et je passe mon pied à l'arrière. J'essaie de garder les genoux proches l'un de l'autre. Je peux placer la main sur le bassin ou sur le côté. Et je tire le coccyx un peu vers l'avant. Et si c'est possible, si vous tenez votre pied, essayez de rapprocher le talon du fessier. Et je change. J'ouvre bras. Inspiration latérale thoracique, puis expirez genou-ventre. Donc je crée une action plus puissante avec l'engagement fermeture éclair, périnée transverse. Je sens vraiment le nombril aller vers la colonne. Et ça me donne également beaucoup de force d'ancrage. Dernier, je garde. Genou dans mes mains ou adapté. Le regard également est très très important pour les équilibres. Plus vous posez votre regard, soit au sol, soit devant vous sur un point fixe, plus ça va vous stabiliser, vous aligner. Talons-fesses, idem pour le souffle. Où vous pouvez observer quand il y a de l'agitation, que le regard justement n'arrive pas à se poser. La respiration également, elle, est plus rapide ou saccadée. Je repose les pieds au sol, je vais juste retirer la veste et on va partir en inflexion. Je vais prendre appui, je me mets dans votre sens, sur le pied droit. Tout le poids de corps, quasi, on va dire 95% du poids de corps est à droite. J'élève le bras droit, j'allonge le bas du dos et je place ma main gauche sur les côtes. Je monte, puis je pousse mes côtes droites vers la droite et j'amène le regard vers la droite. Restez 3 cycles respiratoires. Expirez, changez. Je change, inverse, bras gauche, poids de corps sur la gauche. Bassin rétroversé, je verticalise, je monte. Puis je pousse les côtes vers la gauche en ramenant ce mouvement de virgule, les côtes vers l'aisselle gauche. 3 de plus.
et je redescends. Puis ici, nous allons faire le dos plat. Donc pour rappel, en séance, nous avions revu en tout début de séance, début octobre, la respiration latérale thoracique où à l'inspire, je pousse mes mains dans mes côtes. Je pousse mes côtes dans mes mains. Et à l'expire, je laisse la contraction partir du bas jusqu'à la pointe du sternum et sentir que d'elle-même, mes côtes se resserrent. Une dernière fois. J'ouvre sur les côtés car bien souvent c'est plutôt sur l'avant et j'expire. Puis ensuite on peut descendre les mains sur les hanches, je me place profil et je fléchis les genoux pour ensuite diriger une fois ischion vers le sol, une fois ischion vers l'arrière. Donc à l'expire je bascule, j'ai les doigts dans le creux de mes aines, la tête n'y va pas, elle ne se relâche pas et je remonte à l'inspire. Donc je tourne autour de mon bassin. Je passe par au-dessus, l'abdomen est long. Et je reviens à l'inspire. Il faut vous rappeler, en tout début d'année, on avait placé un bâton, comme d'un manche à balai. Et je descendais avec le contact sacrum, coccyx, sacrum, occiput et omoplate. Coccyx, c'est un peu plus bas. Et revenir. Et on va le faire de la même manière, mais les jambes plus larges, avec une flexion de genoux. Donc on va basculer vers l'avant à l'expire, rester sur place, inspire, puis plier jambe droite, inspirez centre, plier gauche, inspirez centre, et donc le buste reste entre les deux pieds. Même s'il se déplace un peu vers la gauche, je ne pars pas dans ma diagonale. Inspire centre, un dernier, puis redresser le buste. Allongez jambes et rapprochez les pieds. D'ici, on va simplement relâcher la tête et créer un demi-cercle de tête. Donc on peut pencher la tête sur un côté, l'oreille qui se dirige vers le ciel. Expirez, demi-cercle de tête. Oreille ciel. Et gardez le regard au sol, puis replacer la tête dans son centre. Et on va pouvoir créer nos 3 enroulés de colonne vertébrale. Donc ici, on peut plier les genoux, garder le dos droit, on inspire sur place, puis double menton poitrine, expirez, enroulez colonne. Du poids sur les orteils. Regard nombril, inspire. Expirez, déroulez. Vous pouvez garder les jambes fléchies pour dérouler. Aussi spontanément, ça vient comme ceci, j'allonge mes jambes. Mais quand je réenroule, je pense à déverrouiller l'arrière des genoux pour que ce soit plus souple. Et pour le bas de corps et pour la zone lombaire. Une dernière fois. On va rester en bas. Inspirez dans le dos, puis expirez, allez au sol. 4 pattes. Puis en position coquillage, talons-fesses, les bras étirés vers l'avant. La tête se dirige vers le sol ou sur le sol. Je tourne un tout petit peu les bras supérieurs vers l'extérieur, de sorte à détendre le haut du corps, les trapèzes et à éloigner les épaules de mes oreilles. Donc ça crée pas mal d'espace. Mes mains pressent sur le tapis vers l'avant et vers le sol. Et je sens de ce fait que le bassin se rapproche de mes talons. Vous rappelez que certaines personnes restent un tout petit peu vers le haut et c'est tout à fait ok tant que la direction, l'intention est de ramener le bassin vers les pieds. Et puis à partir de cette posture, on ne va plus changer la distance entre les mains et les genoux. On va inspirer, passer 4 pattes, donc pieds un tout petit peu espacés et toujours bassin à l'arrière des genoux.
Et on va simplement réveiller la colonne vertébrale et commencer à créer une dynamique aussi, comme pour l'enrouler. Je vais inspirer dans cette posture en pensant encore à tourner, à créer la rotation externe de mes bras. Et à l'inspire, ça part du coccyx. Et j'ouvre mon dos et ramène le regard vers le nombril. J'inspire. On avait parlé de ce quelqu'un qui maintient le bassin à l'arrière, qui m'empêche d'avancer en fait, et qui à l'expire place ses mains au lieu du bassin. Il les place au niveau des omoplates. J'inspire 4 pattes, dos creux, et j'expire 4 pattes, dos rond. Une dernière fois, en ressentant la fluidité du mouvement, la longueur dans le souffle et l'intention dans le regard, j'expire. Je me place facilement sur la pulpe des doigts, comme je suis à l'arrière. Inspirez, passez 4 pattes. Et ici, on va simplement ramener le coccyx au corps, donc comme un début d'enroulé, mais pour avoir le bas du dos long. On va ramener les mains un tout petit peu vers soi. Et si le bassin reste à l'arrière, c'est plutôt OK. Et on va faire 4 élévations avec bras droit, jambe gauche. J'expire, le nombril se punaise contre la colonne sans qu'il y ait une différence au niveau du placement du dos. Je ne passe pas en dos rond. Juste, je sens tout le contenu abdominal être dirigé vers la colonne. Et j'expire, je lève bras droit, jambe gauche. Pied flex. Je ne vais pas plus haut qu'une ligne horizontale. Et je redescends à l'inspire. Et encore 3 du même côté. Bras droit, jambe gauche. Mon regard est loin du sol, tout comme ma poitrine. Donc il y a une réelle action avec le bras gauche qui veut repousser avec le milieu de la paume de main. Et un dernier où je vais rester en position haute. Je reste ici, j'inspire. Et je ramène genou, coude, dos rond. Inspirez, allongez. On peut placer le regard au sol. Et à l'expire, le regard sur la cuisse. Par le déséquilibre, je vais également renforcer le travail du centre. Encore 2. J'inspire. Le dernier. Et j'inspire. Je repose ma main et ma jambe et je refais un tout petit temps en position coquillage. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez placer les bras à l'arrière. Si vous êtes plus à l'aise et plus détendu dans cette forme-là. Ou encore placer les poings sous le front. On fait une petite pause pour les personnes qui peuvent souffrir un peu des poignets. Vous savez que vous pouvez faire cet exercice également sur les avant-bras ou en position sur les poings. On repart ensemble, on tend les bras. À l'inspire, 4 pattes dos creux, puis coccyx corps. Je recule un tout petit peu les mains en direction de mes genoux. Je crée la suspension, l'éloignement, donc c'est-à-dire que je ne suis pas relâchée vers le sol, je ne m'effondre pas, je m'éloigne, la tête et la poitrine, puis expirez, bras gauche, jambe droite. Pied flex à l'arrière, inspire, redescendre. Encore 3. Et je vais rester sur le prochain. Inspirez sur place. Expirez, genou, coude. Et ça part un peu vers l'arrière. Un peu comme tout à l'heure quand nous étions en dos rond. Je sens que mon poids de corps va un peu vers l'arrière. Quand j'arrondis. J'inspire. Le dernier. On observe que sur un côté, l'équilibre est plus précaire. Et je repose, bras, jambes, et je repars vers l'arrière. Petit temps de pause.
On va retrouver le transfert de poids de corps et peut-être un tout petit push-up. Donc on a compris depuis le début de l'année ce qu'était le coccyx dans le corps ou la contre-nutation ou le début de la rétroversion. Donc ce placement qu'on doit garder lorsqu'on fait des pompes ou un travail sur appui ventral. Donc je vous remontre. C'était cet exercice-ci. À partir de la position 4 pattes dos creux, je vais sur une longue et même expire faire coccyx-corps, transfert de poids de corps et plier un petit peu coude. Et inspire, chemin inverse. Tout le monde n'est pas obligé de faire le petit push-up. On peut faire expire, coccyx-corps, transfert de poids de corps et je suis là, loin, je sens que mon bas du dos est légèrement arrondi et je repars vers l'arrière. Je peux également vous proposer une dernière chose pour le push-up. J'expire coccyx-corps, transfert de poids de corps, je ramène les pieds vers les fessiers. Ça m'aide pour la bascule et à rétroverser un peu bassin. Je plie un tout petit peu les coudes, donc sans relâcher le ventre, sans relâcher la tête. C'est uniquement la flexion des coudes. J'inspire, je tends et je repars vers l'arrière en reposant mes pieds au sol. On va le faire 6 fois. On y va ensemble. J'inspire ici. Et j'expire, coccyx-corps, transfert de poids de corps et peut-être flexion. Inspire, tendre et repartir vers l'arrière. Ex, 1, 2 et peut-être 3. Et encore 4. Ex, 1, 2, peut-être talons-fesses, que les coudes. Et encore 3. Essayez de trouver la fluidité dans le mouvement. Observez également vos limites. Parce que parfois, on peut réaliser le push-up. Ici, il nous en reste 2. Et peut-être que maintenant, c'est plus possible et que le corps va chercher à compenser. Donc, on évite ces compensations. Peut-être qu'on reste simplement là. On ne fait plus le push-up. Mais on garde la dynamique de l'exercice, du placement et du repoussé de colonne. Du repoussé de main, pardon. Pour être dans cette sensation de montgolfière. Et je pars vers l'arrière. Et ensuite, vous pouvez dérouler votre colonne et venir vous allonger sur le sol en coucher dorsal pour quelques exercices de mobilité et de renforcement. Alors, hop. Sur le sol, je retrouve le neutre. J'essaie d'avoir une sensation plate avec mon sacrum, que ce soit avec le tapis, les vêtements. Je m'allonge. Ici, je vous propose le One Leg Circle. Donc, on va dessiner un cercle. On avait fait ce placement-ci. Soit c'est la première fois pour vous et il est bien de placer les mains sur les 2 épines iliaques, sur votre bassin, pour sentir la stabilité de celui-ci. Ou si vous avez déjà plus l'habitude, vous pouvez placer vos bras en croix ou légèrement en V. L'idée, c'est que le corps reste stable dans sa position neutre. La jambe qui va rester au sol, ici la gauche, ne doit pas compenser. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir ma jambe sur le côté, bien souvent, pour équilibrer le bassin, l'autre s'ouvre. Donc j'évite ce mouvement, je garde le genou vers le ciel. Et c'est vraiment uniquement le fémur qui tourne dans la tête du cotyle, d'accord ? Dans son cotyle. Tête de fémur qui roule. Donc on commence avec la jambe fléchie en chaise renversée. Et donc c'est une histoire d'éloignement de cuisse, d'ouverture et de rapprochement. Pareil, le bas du dos reste neutre. J'essaie de ne pas plaquer mes lombaires. Et je vérifie si je fais le French cancan avec les cercles de bas de jambe. D'accord ? Le bas de jambe est fixe. Fixe, fixe, fixe. Donc on dessine plutôt avec la pointe du genou. On part ensemble. Inspirez, demi-cercle à l'intérieur. Expirez, demi-cercle à l'extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. Donc bien sûr, comme dans toutes les pratiques, dans toutes les postures quasiment, j'essaie de rester lent et fluide. C'est la lenteur qui va intensifier l'exercice. Et je change le sens de mes cercles.
Expire extérieur. Inspire intérieur. Je sens peut-être des points de pression différents au niveau du bassin, des fessiers, mais les deux fesses restent au sol. Je fais le même exercice, jambes tendues vers le ciel. Inspire intérieur, et il est des fois ici plus facile de sentir le dessin avec la pointe des orteils. La rotule reste face à vous, face au visage. Je change le sens. Si c'est très facile, vous pouvez aller loin sur l'ouverture de hanche, oui. Dessiner de très grands cercles, mais toujours sans accélération. Parfois, chez certains élèves, il y a un petit bloc, encore au niveau de la hanche. Donc, tentez d'être un peu moins parallèle avec la jambe et d'ouvrir un tout petit peu. Et en général, ça règle le problème du bloc. C'est un petit nerf ici qui passe et qui réalise ce bruit. Je change de jambe, je retrouve le neutre, chaise renversée et on repart pour 8. 4 et 4. Inspire intérieur, expire extérieur. Je change le sens, ouverture ex. Peut-être qu'un côté est plus lourd, plus difficile à retenir. Et jambes tendues vers le ciel. Je continue à dessiner mes cercles depuis la pointe des orteils. Aucune compensation du genou au sol. Et je change le sens, dernière fois. Extérieur. Et revenir les pieds au sol. Je relâche. Je sens l'alignement. Et ensuite, vous pouvez placer les deux mains l'une devant l'autre avec la jambe droite en chaise renversée. On explore le single leg stretch. Donc, c'est un étirement de la jambe, d'une seule jambe. À l'expiration, vous allez tendre la jambe droite, peut-être près du sol, avec pied flex. Et à l'inspire, revenir jambe tendue, puis qui fléchit. Je maintiens occiput, omoplate, sacrum au sol, sans plaquer le dos. Et je sens qu'au tout début de l'expire, j'engage la fermeture éclair. Expire, périnée, bas-ventre. Et jambes qui s'allongent. Inspire le retour. Encore 2. Autograndissement du talon jusqu'au sommet du crâne. Le dernier. Et on fait tout pareil à gauche. On déplace les mains. On expire, lever jambe gauche. J'inspire sur place. 6 éloignements. Comme le pied droit est au sol, c'est facile de stabiliser notre bassin. Donc on profite de sentir ces ancrages, l'étirement avant de la jambe et arrière. Le dernier.
Je vous propose de garder la jambe gauche en chaise renversée. Expirez, levez jambe droite. Déplacez les mains devant la jambe droite. Et ici, on va certainement aller moins bas. C'est tout à fait normal. Et on refait le même exercice 4 fois à droite. Expire, allongez droite. Peut-être diagonale. Et revenir à l'inspire. Peut-être même pour certains vers le ciel. Et revenir. Vous pouvez commencer par le ciel et voir si, au fur et à mesure, vous arrivez à descendre votre jambe un peu plus bas sans basculer le bassin. On change, on passe à gauche, même travail. Vers le gauche, allonge, diagonale. Et encore, peut-être que je descends, mais je vais vraiment pas trop vite. Restez à l'écoute des sensations corporelles. Dernière fois. Et revenir en chaise, puis genou, poitrine. Petit temps de pause. L'exercice suivant est celui du ciseau de bras en chaise renversée. Donc le bas de corps reste immobile, statique. Et avec les bras, on va inspirer. Je vous montre juste la dynamique. Je vais faire j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc ce sont des tout petits tout petits battements de bras. Il n'y a pas de grande amplitude. D'accord ? Tout petit. Un peu comme le 100 où je tente de garder la sangle abdominale bien présente et une posture immobile dans le bas de corps. On part ensemble, chaise renversée, bras vers le ciel. Et j'expire 2 ciseaux. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et encore. Essayez de visualiser l'inspire qui écarte les côtes, l'expire qui abaisse le nombril vers le sol. Dernier. Et je ramène genou, poitrine. Je soulage. Puis dernier exercice sur le dos, le mouvement du papillon. Donc les pieds vont rester en contact, soit le tranchant interne, soit ensuite la voûte plantaire, chacun en fonction de son ouverture de hanche, donc ça ne va pas avoir la même forme visuelle comme ça. Mais le mouvement part bien à chaque fois pour tous des hanches. Donc je vous montre, les bras sont le long du corps. On peut soit diriger les paumes de main vers le ciel pour mieux relâcher le haut du corps, ou si pour vous c'est compliqué maintenant la chaise, tirez, attrapez les bords du tapis et tirez le tapis vers le bas. Et de là, on va simplement faire à l'expire, j'écarte les genoux, mais les pieds restent collés, sans qu'ils s'abaissent. Et à l'inspire, je referme mes jambes. Juste ça. Donc je tourne dans les hanches, j'ouvre et j'inspire, je referme. On part pour 8. Expirez, ouvrez. Inspirez, fermez. Et on poursuit à son rythme. Plus que 2. Le dernier. Et ici, à l'expire, vous pouvez reposer un pied, puis l'autre. Et vous placez sur le côté, en side bend. Donc ici, je viens placer mes 2 jambes fléchies, le coude un peu au loin, et je vais me positionner en position plage. Donc c'est-à-dire, mon bras est le long du corps, ou si vous préférez, la main posée sur la hanche. Et à l'expiration, je vais me repousser du sol. En fait, je contracte les obliques. Et je sens que le coude même est plus loin, l'épaule est plus loin que le coude.
J'inspire, je relâche. Et j'expire, je contracte la taille de sol. Je sens que je pousse avec le milieu de l'avant-bras. Un dernier. Donc là, je suis relâchée et là, je repousse. Donc mon bassin, c'est abaissé, les deux bords de buste sont égaux. Et je vais essayer de ramener le coude sous mon épaule. À partir d'ici, on fait le side bend où on expire, on soulève le bassin. On regarde le sol, on inspire. Et à l'expire, on pose bassin délicatement. Et on réouvre poitrine. Encore 3. Je serre genoux. Je garde la contraction des obliques. Une dernière fois. Et je peux changer de côté. Donc tout d'abord, relâcher et gainage. Donc je me positionne plutôt relâché au départ pour être sûr que le coude soit à peu près quand même au-dessus de l'épaule. Et je repousse 4 fois. Contraction des obliques. Max, bassin qui s'abaisse. Et inspire, relâche. On ressent le placement de l'épaule également. Ici, l'épaule est proche de l'oreille. Et quand je contracte, hop, l'épaule s'emboîte vers le bas. Je reste ici, je rapproche mon coude. Et je fais 4 élévations. Expirez, montez. Inspire, reste. Et redescendre. Et je réouvre comme mon dos contre un mur. Et 3 de plus. Le dernier. Très bien, et ensuite je peux passer assis pour le rolling like a ball. Donc je regarde, j'observe s'il y a assez de place derrière moi pour pouvoir rouler par la suite. Et je viens dans une position dos rond pour commencer, et on l'avait travaillé avec jambes au sol. Donc à l'expiration, j'attrape sous mes cuisses et je passe en dos rond. Le ventre se creuse, le regard reste vers le pubis. À l'inspire, on va grandir, basculer un petit peu à l'avant des ischions et resserrer le dos. Comme pour faire une extension. Dos rond, j'expire. Inspire, se redresser. Dos rond. Et inspire, remonter. Repasser dos rond, ramener un petit peu les pieds vers le bassin et soulever les pieds du sol. À l'expiration, donc on continue à pousser fort les cuisses dans les mains et à garder le regard vers le pubis quand on bascule. Nous allons inspirer à l'aller, expirer au retour. On essaie le moins possible de prendre appui sur la tête. On pousse le dos comme si on voulait justement s'étirer ou frotter le dos contre le tapis au moment de la bascule. Et j'inspire, je bascule vers l'arrière et je souffle le retour. Peut-être que je pose les pieds au sol et je reviens. J'inspire, arrière et souffle. Inspire, arrière et souffle. Encore 2. Une dernière fois. Je reste en équilibre fessier-dos rond. Je souffle ici et à l'inspire, je redresse. J'expire dos rond et j'inspire, je redresse. Dos rond et je redresse. Dos rond et je redresse.
Et je repose les pieds au sol pour un petit temps de pause en position papillon. Dans le papillon, j'essaie de me redresser. Si j'ai du mal à attraper les orteils, je peux attraper cheville ou tibia. Puis vous pouvez allonger vos jambes et garder la colonne droite. Donc chez vous, si c'est difficile de vous asseoir, vous pouvez placer des couvertures, plier des briques de yoga, un zafu, pour vous permettre d'être plus souple dans la réalisation du spine twist. Donc comme ceci, et ça me permet en général d'avoir les jambes un peu plus allongées. S'il n'y a pas de support, vous pouvez plier les jambes. Et on va commencer, donc le repère, c'est que les deux talons sont alignés. Lors de la torsion, si admettons je pars vers la droite, le pied gauche, le talon gauche ne doit pas plus avancer que le pied droit. Sinon, ça veut dire que vous engagez votre bassin. Et nous, on souhaite que la torsion, elle soit donc haute au niveau thoracique. Donc il y a un sein qui recule, un qui avance et qui replace ensuite au centre. Très souvent, au fur et à mesure, vous pouvez observer que le dos revient dans sa kyphose naturelle. Donc on va pousser fort dans les ischions. C'est pour cela aussi que vous pouvez dégager la chair des fessiers au démarrage. Si vous sentez quand même que ça s'effondre, la flexion des jambes peut vous aider également. D'accord ? Donc on va commencer avec index sous le menton, pouce à la jointure des clavicules, comme pour créer une minerve, pour sentir que la tête ne se dissocie pas. Car très souvent, pareil, elle a tendance, si je vais vers la droite, à vouloir faire un grand mouvement et à elle aller plus loin. Donc nous, on la garde dans l'axe. Donc je place mes mains comme une prière, les coudes vers le bas, les cuisses sont engagées, et à l'expiration, tournez vers la droite. Inspire, retour au centre. Expirez vers la gauche. Inspire, centre. Droite. Inspire, centre. Gauche. Inspire, centre. On va superposer les avant-bras. La même chose, je ne bouge pas la tête. Inspire, centre. On essaie de ne pas sentir un mouvement trop puissant, ou du moins je ne vais pas plus loin avec mes bras. Je garde mon sternum au milieu des avant-bras. Dernier gauche. Avant de continuer, encore 4, mes bras en V. V. Revenir centre, sternum haut, gauche. Observez si vos pieds s'avancent. Les 2 derniers. Puis relâchez les bras, gardez simplement l'autograndissement pour ensuite pratiquer le spine stretch. Donc on va aller vers l'avant, le nombril va reculer en direction de la colonne vertébrale et c'est cette action de contraction abdominale qui va venir étirer le dos, freiner également la réalisation de la posture. L'idée c'est pas forcément, même pas du tout, d'aller venir toucher les pieds avec les mains, mais plutôt de garder des bras parallèles au sol. D'accord, j'avance à l'horizontale. Quand vous allez arrondir votre colonne, vous allez avoir un peu cette sensation des épaules qui montent vers les oreilles et ça c'est ok, c'est normal, d'accord. Je vous montre le mouvement. J'expire, le nombril recule, la tête se relâche, j'avance. Ici mes épaules montent, mais à l'inspire, je déroule ma colonne, je relâche les épaules et j'érige la poitrine. Et je recule un peu la tête. Et on part 4 fois. J'inspire. Expire, nombril, tête. Et poursuivez. J'avance. Regarde bien vers le sol. Inspire le retour. Sensation de passer par au-dessus. Revenir.
Encore 2. Le dernier. Et je relâche. Puis je fais un petit demi-tour et je viens placer ma position coquillage. Bras tendus, on va faire un leg pull prone statique sur genou. Donc un gainage en planche. Passez 4 pattes à l'inspire. Coccyx corps à l'expire. Et les coudes prennent la place des paumes de main. Je peux entrecroiser mes doigts. Donc les coudes ne s'écartent pas trop. J'ai le bassin légèrement rétroversé, à peu près à hauteur des épaules, et je reste 8 cycles respiratoires. Je pousse avec le milieu de l'avant-bras. J'essaie de ne pas regarder mes genoux. Le regard est placé au-dessus des mains. Les 4 derniers. La direction du nombril à chaque expirée en direction de la colonne. Donc ici, en direction du ciel. Et je recule. Je peux dérouler ma colonne vertébrale et venir me placer au sol en position du papillon. À nouveau. Je saisis les chevilles. J'essaie de rapprocher omoplate dans le dos. Et je retrouve une respiration complète avec une respiration abdominale. Donc le ventre peut se gonfler et se dégonfler. L'inspire est descendante et l'expire est ascendante. Puis on peut placer les jambes en V. Rester au-dessus des 2 ischions. On peut pousser la pulpe des doigts dans le sol pour s'aider à redresser, à creuser un petit peu, absorber au niveau des omoplates, légèrement créer une lordose lombaire. Et ceux qui sont un peu plus souples peuvent placer les mains devant et poursuivre la descente. Dès que vous ressentez un léger étirement à l'avant, restez, respirez dans la posture. Voire même aller plus bas pour certains. Et je reviens, je rebascule à l'arrière des ischions. Et ici, je vais placer ma jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc je glisse la cheville, je place mes mains à l'arrière, je plie ma jambe et j'essaie de me redresser. On peut être soit ici, soit la jambe plus basse, soit je place mes mains pour tenir ma cuisse. Certains élèves ont vraiment beaucoup de difficultés à réaliser ce mouvement-là, donc on peut venir croiser les jambes et un tout petit peu étirer comme ceci. Et le pied de la jambe pliée, ici droite et flex. Et je change de côté, j'allonge de l'autre. Je ramène puis je plie. Dernière respiration.
J'allonge, je décroise et je peux passer sur le côté en position 4 pattes, puis accroupi ou chevalier servant. En position pince, talon au sol, genou fléchi, ventre qui s'étire. Puis plier, expirer, contraction abdominale, je déroule. Les épaules se replacent toutes seules et je place le regard vers l'avant. Et je vous remercie, je vous dis à demain pour la dernière séance d'octobre qui sera le yoga Vinyasa. Passez une bonne journée.